Bonjour, j'accueille Sébastien Sablé qui à l'aube de la fête de la nature va nous expliquer tout simplement son travail ici. Donc on est dans les contrées de Tautavel, dans un lieu exceptionnel, plein de nature. Donc voilà, je vais laisser le micro à Sébastien Sablé qui va nous expliquer tout simplement son travail. Oui, alors bonjour. Fermi, alors pour expliquer un peu le projet, c'est une micro-ferme en permaculture. Donc c'est à taille humaine évidemment. Ici vous avez le mandala, une partie centrale du projet, puisqu'il y a le verger et le potager, le maraîchage. Donc il y a 24 arbres fruitiers, dont 12 fruits différents. Et les deux arbres sont pollinisateurs entre eux. Donc en permaculture, on essaie toujours de respecter la biodiversité et de mélanger les espèces. Donc il y aura une centaine de légumes avec des fleurs pollinisatrices, des fleurs aussi qui vont permettre la répulsion de certains pucerons. Et on va gérer dans les 10 ans qui viennent les différents prédateurs qui auront leurs propres prédateurs. Donc il faut du temps pour ce genre de projet qui s'installe. Derrière, on ne peut pas la voir, mais il y a la mare, enfin si, on peut la voir. Derrière, il y a la mare où il y aura des canards qui permettront justement d'aller chercher les escargots et les limaces. Il y a une phrase assez célèbre du créateur de la permaculture, d'une personne qui disait oh là là, j'ai un problème de limaces, j'ai trop de limaces dans le jardin. Et le fondateur de la permaculture disait non, t'as pas trop de limaces, t'as pas assez de canards. Donc c'est vraiment l'état d'esprit de la permaculture, c'est que il n'y a pas de problème sans solution et chaque problème peut devenir justement une opportunité. On a tout un système de butte, vous voyez là, c'est pour protéger du vent. Alors elle va être encore remontée avec des plantations sur la butte. Et on peut voir aussi le paillage, différents tests de paillage, avec de la luzerne, du BVC. Et sur les deux zones qui sont à nu aujourd'hui, on a planté de l'engrais vert et des fleurs accompagnatrices. Voilà, pour le mandala. Ici, on a tout un ruisseau qu'on a nettoyé. Toute cette terre, c'est la terre du ruisseau qu'on a remontée. C'est vraiment du limou, du très peureux et plein d'eau. Donc on a planté directement dessus. Et on s'en sert là par exemple pour faire pousser du houblon. On fait des tests pour du houblon, on a quelques arbres fruitiers. Et ça évite évidemment tout ce paillage, évite beaucoup d'arrosage, puisqu'il faut limiter notre consommation d'énergie et en particulier celle de l'eau. Sur toute la grande partie au-dessus du terrain, on a 2 hectares en fait. On aura une zone qui sera dédiée qu'aux animaux. Donc il y aura des équidés et des chèvres. Donc ils auront de quoi brouter sur la colline. Et on va voir un peu plus loin, il y aura aussi 12 poules, 12 lapins. Donc vous voyez, c'est tout en petit, mais très complet pour que le système soit résilient et qu'au bout d'un certain temps, ils vivent le plus en plus seuls et avec moins en moins d'intervention humaine. Puisque la nature sait très bien se débrouiller tout seul, il faut plutôt l'imiter plutôt que l'agresser. Ici, on a un système qui s'appelle les baissières. Les baissières, ce sont des trous qu'on fait dans la terre, sur la courbe, qui permet quoi? C'est quand l'eau ravine, elle reste et elle part en capillarité, et ça permet de nourrir le sol et que les buttes et le sol restent humides, en proposant aux racines, plutôt qu'en arrosant par le dessus, d'aller chercher l'humidité dans le fond, et ça permet d'ancrer les plantes, et elles sont évidemment plus résilientes. Alors au début c'est plus lent, pour qu'ils soient productifs, c'est clair, puisqu'on n'apporte aucun engrais, on n'a aucun entrant à part de la couverture et de l'engrais vert. Mais à terme, ces arbres, ils savent se débrouiller beaucoup plus seuls, ils sont plus résilients. Ça permet aussi de développer des fruitiers et des légumes qui sont résilients dans notre région, sur notre territoire, avec du vent et avec du soleil. Mais évidemment, il y a beaucoup de tests à faire et beaucoup d'erreurs à commettre. Ouais. Alors on va voir, on va s'approcher de l'endroit où il y aura la basse-cour. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'animaux puisqu'on travaille sur l'amélioration de la terre. On a beaucoup de travail pour améliorer notre terre. Même si j'ai quand même de la chance puisque entre l'eau du terrain,
où on a de la terre qui est vraiment la garrigue et de la pierre. Jusqu'en bas, j'ai du limou de rivière, donc j'ai de la bonne terre, j'ai de l'argile, j'ai un peu de tout. Ici, on a planté des fruits rouges. Et on peut remarquer aussi des vignes autour des baissières. Voilà, par exemple, là, l'eau, mon puits est artésien en ce moment. Donc, je le laisse couler dans la baissière au lieu de gâcher l'eau. Et cette eau va s'infiltrer par capillarité. Aujourd'hui, elle va s'évaporer aussi parce qu'il y a du soleil. Mais après, à terme, on voit les pieds de vigne qui ne seront pas le long de la butte, mais qui seront au-dessus de la baissière, qui empêcheront l'évaporation. Ici, un pont, formidable pont, et surtout un chêne majestueux qui a normalement comme fond le Canigou, mais là aujourd'hui, le Canigou a les nuages. Oui. Mais il est juste là. Voilà. Là, on a quelques coins, et là, par exemple, là, vous voyez ce qui commence à sortir, les petites points verts, c'est de la menthe blanche. C'est un engrais vert aussi. Alors ça permet d'aider la terre en fait avec ses racines, capter l'azote déjà et puis faire du paillage. Et en plus, ça nous permet d'améliorer la qualité du sol. Donc jamais laisser nu. Là pour l'instant évidemment on démarre depuis ça fait juste 2 mois, 3 mois. Donc c'est sûr que on n'a pas encore tout couvert, mais entre le paillage qu'on a mis et les engrais verts qu'on a plantés, toute cette terre sera jamais à nu. Ici on va voir le ruisseau qu'on a nettoyé qui est presque sec. Malheureusement. Et tout repart extrêmement vite, parce que là tout ça il n'y avait plus rien. Et là déjà les cannes ont repris leur chemin. On va les laisser parce qu'elles servent à aussi plein de choses. Elles me servent évidemment à faire des tuteurs, j'en ai déjà pas mal. Elles servent à fixer la butte. Et elles servent aussi à protéger les animaux et faire des endroits pour la biodiversité. Mais ici on a beaucoup de biodiversité. Toute la zone qu'on voit de bois, la petite forêt, et cette garrigue qu'on a juste derrière le chêne, ça ce sera ce qu'on appelle en permaculture la zone 5. Donc c'est une zone où on ne va pas toucher, on va juste observer. Et ça va vous permettre de faire des poumons et des réserves de biodiversité. Puis moi ça me sert aussi à me protéger, entre guillemets, même si les vignerons ne sont pas mes ennemis, ça me sert à me protéger des traitements, puisque j'ai une zone tampon qui est assez grande entre les vignes et le terrain. Voilà. Le château, qui est, donc vous voyez la place de l'homme par rapport à 2 hectares, c'est 25 mètres carrés. C'est à peu près ce qu'on devrait avoir. Et là, on a quelques rapaces, quelques oiseaux, beaucoup d'oiseaux qui sont arrivés déjà depuis. Des crapauds, des grenouilles. Et il vient faire sa star. Juste au-dessus. La nuit aussi, j'espère avoir pas mal ils sont vraiment sur le mandala. Et j'espère avoir pas mal de chauves-souris. C'est un bon prédateur pour les insectes de nuit. Et c'est quelque chose à conseiller d'ailleurs pour les vignes en général. Là, on a une première chose, on a une première opération. Ce qu'on a voulu faire quand on s'est installé à Tautavel. C'est à chaque fois qu'il y a une naissance à Tautavel, on plante un arbre. Alors il y a une petite dérogation, puisque Nathan était déjà né, mais la personne m'a apporté son arbre. C'est la responsable d'Api pour tous, une association sur l'apiculture. Donc on a planté un premier arbre qui s'appelle Nathan, et il y en aura bien d'autres j'espère quand il y aura des naissances à Tautavel. Un peu de kiwi, et une deuxième thèse de houblon avec une deuxième au fond. Nathan va devenir une star. Ouais. Un œillet qui était arraché sur un terrain, donc on l'a récupéré. Deuxième test d'une autre variété de houblon. En fait, on a un test en contrebas sur vraiment un sable très sablonneux, et là, on a de la terre végétale. Pas du tout la même exposition au vent, mais en fait, le houblon, nous, on ne le fera pas partir en hauteur, on le fera partir sur les côtés, puisque là, on ne peut pas monter 6 à 10 mètres de haut. Par ici quoi. Mais on peut faire le long de la... Par exemple là-bas, ça sera le long de la colline. Il y aura 6-7 mètres de houblon. C'est vrai que ça pousse très vite quand ça sort. Le houblon c'est 7 cm par nuit. Oui. Et
Et donc ça se plante en avril et on récolte en septembre à peu près. Pour faire toute cette bière artisanale, il faut beaucoup de houblon et j'espère pouvoir en produire un jour. Donc là c'est la zone pour les 12 poules et les 12 lapins, vous voyez que c'est quand même assez grand. Donc évidemment là aussi on va planter des herbes pour eux. Et en fait ça sera juste un dôme grillagé pour les protéger des rapaces la journée. Et le fait d'être enterré, ça leur permet d'être plus abrités du vent et du soleil. On va créer de l'ombre. Voilà, sur l'autre partie du terrain, donc là toute cette colline, c'est vraiment de la garrigue avec plein d'essences de fleurs, thym, lavande, tout ce qu'on a, romarin. On a aussi pas mal de fleurs assez jolies. Ça va rester comme ça jusqu'à l'acceptation des chèvres. Ça c'est le BVC qu'on épand. Donc en fait, on peut le demander dans le département à Siletum 66 et ils vous livrent pour très peu cher tous ces déchets qui sont faits par les mairies. Là sur les buttes on a planté, on peut voir la Facélissa. Donc c'est aussi un engrais vert. Je l'ai planté la semaine dernière, donc elle commence à s'installer et ça permet en fait, c'est tout ce qui est un peu mauve. Là c'est la Facélie, qui est assez connue comme engrais vert en fait. Donc toute cette partie, ça sera la prairie. Donc là plutôt pour ânes et équidés. Ici, ça c'est de la luzerne qui est plantée sur cette partie-là. Et la serre qui est semi-enterrée. Et toujours pareil pour protéger du vent et de la grande chaleur. Ça permet d'être un peu plus à l'aise. Donc en fait ici, alors l'eau, donc on a un forage, c'est la petite cheminée bleue qui sort et elle sort grâce à une pompe solaire, donc en fait elle sort la journée. Bon là il est artésien donc il sort seul, là elle démarre pas, je vais pas démarrer, mais par contre je remplis ma cuve de 1000 litres et ce qui est intéressant c'est que la pompe est 2 fois moins puissante que la sortie du forage, donc du coup je garde toujours un niveau d'eau assez important. Là, on est plus au vent. Pour la fête de la nature? Alors pour la fête de la nature, en fait, on a demandé à être labellisé comme site pour la fête de la nature, donc c'est une fête nationale. Cette fête nationale, c'est pour montrer la nature, la biodiversité, parler des composts, parler en général de la biodiversité et du réchauffement climatique. Donner accès à la nature en plus en ce moment, du coup, avec tous ces confinements, sortir, ça va être à partir du 19, donc on est pile poil dans les temps. Et la fête de la nature, pour nous, ça sera quoi ici? Ça sera l'occasion de faire découvrir Fermi. Il y aura quelques ateliers sur la rotation des plantes. Il y aura quelques ateliers il y aura un atelier sur le compost. Il y aura un atelier plus général sur la permaculture pour expliquer que c'est pas que de l'agriculture, que c'est un mode de vie et un mode de réflexion sur la place de l'homme et par rapport à la nature qui est un peu plus vaste que juste ce qu'on entend souvent qu'au niveau agricole. Il y aura quoi d'autre? Il y aura des rallyes découvertes pour les enfants, donc ils se baladeront avec quelques jeux dans la nature. On aura aussi, parce que ça je le souhaitais, dans la permaculture on dit qu'il faut partager équitablement, donc cette place sera partagée avec d'autres associations, une association donc d'apiculture. Il y aura aussi des relations certainement avec quelques vignerons de Tautavel, des balades en calèche d'une personne de Tautavel aussi, qui fera sûrement le lien entre Tautavel et ici pour aller d'une cave dans Tautavel jusqu'à ici, en calèche. Il y aura Permacat, qui est un centre de regroupement d'associations et de projets en permaculture. Il y aura Ramène ta graine, c'est une association d'échange de graines. Et c'est ouvert à tout le monde, donc si vous voulez encore y participer, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de m'appeler, d'aller sur fermi.com ou sur Facebook de Fermi et puis vous me contactez. Et évidemment, si c'est cohérent par rapport au projet et par rapport à la nature, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas parler de vous et profiter de ce moment et de ce lieu magique. D'ailleurs, en termes de magie,
j'ai une anecdote sur l'endroit. J'ai acheté à des gens et qui je m'en sens très bien. Et en plus, j'ai ceux d'avant, les propriétaires d'avant qui sont venus parce qu'ils sont toujours propriétaires de la forêt qui est derrière, pour me prévenir qu'ils allaient faire une donation à leur petit-fils. Et là, donc la grand-mère me racontait que son grand-grand-père et son arrière-grand-père venaient ici travailler la vigne et avec le cheval le matin. Et quand ils partaient, ils disaient « je m'en vais au paradis ». Et c'est vrai que c'est un endroit assez magique, puisqu'on a vraiment de tout et on a une vue incroyable. On peut le voir là si on fait un tour comme ça, avec presque aucune empreinte de construction humaine. Et c'est vraiment magique. Alors on n'a pas la meilleure vue là, mais vous imaginez derrière le Cazotte, le Canigou, ici là-bas, et juste derrière on a Quéribus, qu'on ne voit pas de chez moi, qu'il faut se bouger, voilà. Donc à la fête de la nature, hein, je répète, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer, si vous voulez me donner un coup de main aussi, parce que les coups de main, je suis preneur, je ne suis pas toujours tout seul. D'ailleurs ce week-end, Père Macat et Raventagraine m'ont donné un coup de main. Évidemment c'est ouvert aux gens qui veulent être dans la nature, apprendre 2-3 trucs sûrement, et puis participer à un projet qui les motive.